Rebonjour les amis. Alors oui, comme promis, la mitochondrie. Alors la mitochondrie, pour moi, c'est la piste la plus importante pour arriver à se débarrasser définitivement du cancer. J'ai peut-être tout faux, mais je pense pas. Je pense pas parce que Otto Warburg, en 1919, nous a expliqué, et personne n'a écouté, que la mitochondrie ne fonctionne plus, que les cellules ne peuvent pas brûler le sucre et de ce fait, elles fermentent et le cancer apparaît en même temps que d'autres maladies métaboliques style Alzheimer ou autres. Depuis, il y a peu de personnes qui sont occupées de la mitochondrie. Alors, effectivement, il y a des articles que je lis et je le relis. D'ailleurs, vous savez que dans mes playlists, vous allez trouver chaque fois avec un titre, par exemple diabète, mitochondrie, ce que vous devez manger quand vous avez un cancer, ce que vous ne devez pas manger quand vous avez un cancer, et je classe, et je classe, et je classe. J'en ai à peu près 650 qui ne sont pas encore classés d'ailleurs, dans ce que j'ai marqué j'aime ou like. Tout ça pour dire que j'essaye de me rendre utile, j'essaye bien évidemment de me sauver, mais vous le savez, j'essaye de sauver les autres aussi. Alors pour ce faire, eh ben, il faut trouver et je ne peux pas trouver tout seul. Donc quand j'ai eu la chance que Laurent Schwartz m'a envoyé voir Thomas Seyfried avec un message, comment multiplier la mitochondrie, ce message a été entendu et j'espère qu'ils vont travailler dessus. Mais comptez sur moi pour lui rappeler si jamais il ne travaille pas dessus. Mais il travaillera dessus. Alors maintenant, je vais vous parler de la vision de la mitochondrie. Alors, la majorité des gens pensent, vous faites de l'autophagie, vous savez ce que c'est bien sûr, d'abord keto, après autophagie, votre corps détruit les cellules déficientes, j'irais dire, et votre corps crée avec ce fuel qu'il récupère, comme si c'était du charbon, on prend du charbon, hop, on va le mettre dans un wagon, on va brûler le wagon, pas le wagon, juste le charbon qui est dans le wagon on en a besoin. Vraiment. Donc, une fois qu'il est brûlé, ce charbon, eh ben, on a de l'énergie pour fabriquer de nouvelles cellules. Alors, voilà où s'arrête habituellement ce qui est dit. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que ces nouvelles cellules sont abîmées aussi. Elles renaissent avec une mitochondrie qui ne fonctionne pas du tout, ou à plein, ou un petit peu, mais en tout cas pas suffisamment pour se débarrasser des maladies graves telles que le cancer ou Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut bien sûr le réparer. Alors, pour le réparer, eh bien, on peut adjoindre une autre mitochondrie de remplacement, si je peux dire comme ça. Cette mitochondrie de remplacement, eh ben, c'est tout simplement le bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène, c'est une mitochondrie de substitution. Donc, en prenant ces pilules, eh ben, vous créez une mitochondrie qui aide. Et de ce fait, eh ben, on en a déjà un peu plus. Et effectivement, je suis dans l'état
où je suis aujourd'hui, vous le savez pourquoi, à cause de tous mes CCC, de tous mes TCC, et dans ces TCC, j'ai rajouté le bleu de méthylène. Alors, bleu de méthylène, apparemment, il y a un gros problème. C'est pour les chaussures. Quand vous pissez bleu et que vous avez des gouttes qui tombent sur les chaussures blanches ou les baskets, elles sont foutues. Alors, je pense que c'est l'effet secondaire le plus important du bleu de méthylène. Puisque, à part ça, personnellement, je n'en ai aucun. Alors, il y a des gens qui ont des accès d'énervement. Ça m'arrive aussi, mais ça, je pense que c'était avant. C'est plutôt, en ce qui me concerne, c'est les corps cétoniques. Et on ne peut rien y faire. On s'énerve beaucoup plus qu'avant. On a notre émotion qui est exacerbée. On pleure facilement. On s'énerve facilement. On crie facilement. Et il faut en être conscient pour essayer d'arriver à se raisonner, à comprendre ceci. D'autres, cet effet l'ont avec le bleu de méthylène. Moi, je pense l'avoir déjà eu et donc je n'ai pas l'impression que ce soit encore exacerbé davantage. Voilà. Donc, le but aujourd'hui, si vous avez des pistes, si vous voyez des articles, faites comme d'habitude les amis, envoyez-moi les liens. Ce sera bien sûr, comme d'habitude, vous le savez, il y en a 1 sur 2 au moins que je reçois en double, en triple, en quintuple. Il y en a, sur ces 1 sur 2, il y en a probablement un quart que j'ai déjà lu. Mais néanmoins, il en suffit d'un. Il en suffit d'un. C'est pourquoi je vous demande, ne vous gênez surtout pas. Continuez à m'envoyer votre aide. Elle est grandement appréciée. Et si en plus, elle devient essentielle, vous vous rendez compte quel succès. Alors, juste encore un petit mot en ce qui concerne les conférences. En particulier, la conférence de Mireille qui approche. Alors, je vous annonce déjà que c'est un succès. Nos interventions font que l'amphithéâtre sera probablement plein. Alors, merci à vous et merci à elle. Et comme ça, je ne me gênerai certainement pas de décrocher le téléphone, comme je vous l'ai déjà dit, et de lui dire « Mireille, rends-moi service. Qu'est-ce qui s'est passé avec telle chose au Mexique en 2014 ?» Elle le sait. Elle le sait. Et donc, les clinical trials avortés, toutes les choses qui n'ont pas été terminées, je saurai, nous saurons pourquoi. Nous saurons pourquoi. Et de ce fait, on avancera beaucoup plus vite. Je vous rappelle que d'après les oncologues légaux, je n'ai plus qu'1 an maximum à vivre. Donc, je suis pressé. Vous pouvez le comprendre. Et en ce qui concerne ce que je vais faire de plus en plus, vous le savez, je veux m'entourer. Vous le savez pourquoi, je passe sur Trump, Macron, etc., que j'arriverai à rencontrer, c'est sûr, mais surtout pour que les travaux de recherche, les pistes, je vais être le capitaine d'une équipe de foot. Et mes joueurs, ce sera qui? Ce sera des grands chercheurs. C'en est déjà une partie. Et chaque fois que j'aurai une piste, bien sûr, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas biologiste, et vous direz, ça c'est un boulot pour un tel. Et je vais lui envoyer. Et comme ça, on avancera beaucoup plus vite.
ce que les gens ne sont pas arrivés à faire parce qu'ils avaient tous leur petit clocher et quand il s'agit de faire connaître aux autres ses propres recherches, et bien des fois, ça, c'est gênant. L'exemple, je vais le prendre dans l'immobilier. Eh bien, l'immobilier, vous voulez vendre votre appartement. Comment vous faites? Vous le mettez sur une base de données et vous avez comme ça des milliers de personnes. Ça s'appelle le MLS aux États-Unis. Vous avez des milliers de personnes qui ont accès à cette information et l'apporteur habite peut-être à Miami et celui qui va vendre habite peut-être à New York. Mais en tout cas, ils travaillent ensemble. Et voilà mon rôle aujourd'hui. Je vais faire un MLS du cancer. Voilà, c'est peut-être prétentieux, c'est peut-être... mais c'est la seule manière d'aboutir et on y arrivera. Et grâce à ce langage, je suis sûr de fédérer de plus en plus de médecins, de plus en plus de chercheurs. Par contre, vous le savez, là où je ne suis pas content du tout, c'est le fait que les malades mourants du cancer français et américains ne me rejoignent pas. Les Américains, je comprends, je fais toutes mes vidéos pratiquement en français. Donc il faudrait que je m'y mette sérieusement. Mais les Français, 200 000 mourants chaque année. Alors le chiffre officiel c'est 150 000. Les autres 50 000 qui sont morts des effets secondaires des traitements, ils ne sont pas classés dans le cancer. Et pourquoi je disais 400 000? Parce que un de mes abonnés me l'a fait remarquer. Eh bien, ceux qui vont mourir cette année, ils le savent, ça fait 200 000. Ceux qui vont mourir l'année prochaine, ils le savent aussi déjà. Donc ça fait 400 000 et ça fait bien 400 000 dont je parle et qui pourraient déjà nous rejoindre s'ils veulent avoir peut-être, je dis bien, une plus grande chance de survie ou en tout cas être dans mon état, au lieu d'être perclus de douleur au fond de leur lit. Voilà, je vous rappelle que mon cancer a entre 5 et 8 ans d'âge, qu'il est passé au stade 4, c'est-à-dire terminal, en début d'année 2018. Donc ça fait bien à peu près 20 mois, si je sais compter, que j'ai un cancer en phase terminale. Et je suis en pleine forme. Voilà, et bien c'est tout le mal que je souhaite aux autres personnes qui sont comme moi d'avoir la santé que j'ai aujourd'hui. Et bien sûr, ce que je fais ne guérit pas, mais permet de survivre en bon état, en attendant que des chercheurs, que des docteurs, que des professeurs trouvent le moyen définitif de nous guérir du cancer. Mon rôle, c'est uniquement de survivre un petit peu plus longtemps au cancer. Merci une fois de plus de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.